Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mes différents réseaux sociaux. Ça fait super plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait 6 ans que je partage mes conseils et mes astuces pour les backpackers qui partent en Australie, en Nouvelle-Zélande. Je suis spécialisé en Océanie et là aujourd'hui j'ai une très mauvaise nouvelle. Je suis réveillé chaque matin comme tous les matins. Je reçois les alertes de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Nouvelle-Calédonie. Car vous l'avez compris, je suis spécialisé sur l'Océanie pour les gens qui partent en programme visa vacances-travail. Et il y a eu une très mauvaise nouvelle. Ça peut pas être pire, c'est que les programmes visa vacances travail sont arrêtés. Voilà, c'est fini. C'est fini. L'Australie, Nouvelle-Zélande, les programmes sont arrêtés. Alors, les communiqués de presse, la raison était simple lorsqu'ils ont communiqué dans les différents journaux, que ce soit en Australie, Nouvelle-Zélande, ça arrivait même jusqu'en Calédonie, à Nouméa. Ça arrivait bientôt en France. J'ai eu l'information. Tout simplement, la raison, c'était qu'il y avait trop de débordements, donc des vols dans les supermarchés, des déchets dans les parcs nationaux, trop de tapage nocturne dans les rest areas, dans les aires de repos, et c'est devenu plus possible. Ça marchait de plus en plus. Il y avait plus de 40 000 backpackers qui partaient chaque année, qui suivaient mes conseils sur YouTube. C'était devenu ingérable, donc du coup, voilà, les hauts placés, donc le Premier ministre a décidé tout simplement d'arrêter en Australie, et vu que en Australie, Nouvelle-Zélande, les systèmes sont synchronisés, bah voilà, ça marche comme ça et pas autrement. Donc malheureusement ça met des gens au chômage. Moi ça faisait 3 ans que je partageais ma passion sur YouTube. Mais c'est comme ça, on va avancer. Je vais me spécialiser sur d'autres destinations. Vous allez malheureusement choisir d'autres destinations. Donc tous les gens qui veulent partir, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, c'est terminé. Non, c'est une blague. C'est vraiment une blague, vous l'avez compris, pour ce lundi de Pâques. Je voulais juste faire un gros coup de gueule aussi par rapport à tout ça. C'est que malheureusement, il y a de plus en plus de communiqués par rapport à ça. C'est qu'il y a des abus, tu vois, dans les vols, dans les supermarchés, des débordements dans les parcs nationaux, les gens font n'importe quoi. Alors il n'y a pas que les backpackers, mais tout simplement pour vous dire que la nature n'est pas une poubelle, que les supermarchés c'est pas open bar, que les rest areas c'est pas pour faire la fête tous les soirs et faire des débordements. Respectez, vous n'êtes pas chez vous les Français. Soyez respectueux, tu vois, moi je jette jamais de papier par terre en France, je vais pas commencer à jeter un papier par terre en Calédonie. Ça j'avais fait un coup de gueule en Calédonie, et d'ailleurs mon coup de gueule était arrivé jusqu'à la presse. J'avais fait la une des journaux, enfin voilà, j'avais fait une des journaux en Calédonie il y a à peu près un mois, où en fait mon coup de gueule est remonté jusqu'à la presse. Tout ça pour vous dire que aujourd'hui avec les réseaux sociaux on peut aller loin, et on peut surtout tirer un coup de gueule pour vous dire: et les mecs, on n'est pas chez nous, on respecte, on n'est pas dans notre pays, donc arrêtez les débordements, arrêtez de rouler sans régo, payez vos amendes. Voilà, on fait chacun nos erreurs. Mais l'objectif, quand vous voyagez, c'est de respecter, on va dire, l'environnement, et surtout de respecter les autres. Voilà. Donc, tout simplement, payez vos amendes, ne jetez pas les papiers dans la nature, et à partir de là, on aura une bonne image de la France. Les Australiens sont très fiers de venir voyager en Australie, les Néo-Zélandais aussi. Il y a beaucoup de Calédoniens aussi en France qui viennent voyager ou qui habitent. Donc soyez exemplaires. On a la chance de pouvoir partir en programme visa vacances travail. Ça fait rêver en fait. Ça fait attirer. Moi j'ai aidé plusieurs milliers de backpackers qui partent chaque année. Enfin, c'est ma passion, et du coup j'aimerais que ça continue en fait pendant des années. Et si on continue à s'améliorer, on va dire, de voilà, de pas faire n'importe quoi, ça va bien se passer. Voilà. Après, on est tous là pour l'aventure, et l'objectif, c'est juste pas de faire n'importe quoi. Voilà. Parce que malheureusement, il y a eu trop de problèmes. Je me souviens de ce backpacker qui arrivait à allumer cette lance d'incendie à Perth en 2015, où il a eu 300 000 euros d'amende, 300 000 $. Il y a des gens, la fois il y a un backpacker qui m'a envoyé un message: j'ai pas d'argent, je peux pas rouler avec de la Rego. Ouais, mais rouler sans Rego, tu vas aller en tôle. Tu vois, c'est ça le problème, c'est un accident. Rouler à la Rego, c'est ce qui permet d'être protégé corporellement entière. Et pareil en Nouvelle-Zélande, si tu roules sans ouf, t'as un accident, t'es dans la merde. Voilà. Donc tout simplement, si vous n'avez pas d'argent, vous restez en France. Il n'y a pas besoin d'être riche pour voyager, mais honnêtement, avec 3 000 euros, tu peux partir librement. De toute façon, et quand tu travailles là-bas, tu gagnes entre 20 et 25 $ en Australie, Nouvelle-Zélande. Voilà. J'espère que ce coup de gueule va faire du bruit un peu sur les réseaux sociaux. Tout ça pour vous dire, respectez l'environnement. On n'est pas chez nous. On a tous fait nos erreurs. Voilà. On est des êtres humains, mais juste soyez respectueux. Sinon, malheureusement, ça va coincé. Il y a eu des communiqués par rapport au second visa, ils voulaient l'arrêter, etc. Donc c'est quand même sérieux. Salut les amis, et bon dimanche, et vraiment merci de me suivre.